Qui sont-ils? Quel sera leur rôle? Et comment les identifier? Est-ce un roi, un pays ou un royaume? Est-ce un peuple, un concept ou est-ce une idée? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ensemble à travers la révélation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série qui porte aujourd'hui sur Gog et Magog. Dans l'épisode précédent, nous avons tenté de vous expliquer comment Gog et Magog agissaient sur nos âmes. Comment, par une dualité, un antagonisme, une opposition, ils nous amènent toujours vers une pensée unique. Par un semblant de liberté et de choix, ils agissent en nous suggérant, en nous formatant, en nous conditionnant pour nous amener là où ils le désirent. Un monde uniforme, où toute alternative, autre que le choix qu'ils nous proposent, est dénigrée, diabolisée, combattue, pour tenter de le faire disparaître. Avec Gog et Magog, nous voyons le développement de différentes sciences liées à l'âme, comme par exemple la psychologie, la psychanalyse ou encore les analyses comportementales. Ces sciences de l'âme qui ont pour objectif de l'étudier et de la comprendre afin de l'influencer, de la transformer et de la contrôler, et qui nous donnent des nouvelles techniques pour agir sur les âmes. Un exemple parmi tant d'autres, la fenêtre d'Overton. C'est une théorie de la manipulation de l'opinion publique selon laquelle il est possible de rendre une idée inacceptable socialement, progressivement acceptable, en déplaçant les limites de ce qui est perçu comme pensable. Autant d'outils qui seront maîtrisés et utilisés dans une manipulation de chaque instant. Une manipulation qui nous déstabilise, nous affaiblit et nous enlève tout équilibre. Une manipulation qui nous fait accepter l'inacceptable. Accepter les guerres, accepter les injustices ou encore accepter un génocide. Une manipulation qui nous fait ainsi accepter le mensonge, le désordre et la corruption. Il suffit de voir depuis l'apparition de Gog et Magog dans les années 40 comment notre monde a évolué, comment il est devenu un monde en désordre, un monde au bord de l'abîme et du chaos, un monde dans lequel l'espoir se fait rare, un monde où l'homme de manière générale est perdu et a perdu tous ses repères, toutes ses notions et ses valeurs qui lui étaient chères, un monde où Gog et Magog ont dévoré toutes les valeurs humaines, les valeurs de la famille, les valeurs de la foi, les valeurs de la spiritualité, à travers ces soi-disant concepts de laïcité, de liberté et de démocratie. Prenons simplement quelques exemples et quelques chiffres de l'évolution de nos sociétés depuis 1945. Pour comprendre les effets de Gog et Magog sur nos sociétés, penchons-nous sur l'évolution des différents indicateurs sociaux, économiques et culturels depuis les années 40. Ces chiffres illustrent les profondes transformations du quotidien humain au cours des 80 dernières années. Les valeurs exactes varient selon les pays, mais les tendances générales sont globalement similaires dans les sociétés industrialisées. Santé mentale, prévalence des troubles mentaux, plus de 500% à 800%. Taux de divorce, augmentation du nombre de divorces, plus de 300% à 600%. Téléviseurs chez les particuliers, la possession de téléviseurs a augmenté de plus de 10 000%. Taux d'obésité, plus de 200% à 500%. Pollution sonore et lumineuse, plus de 1000% ou plus. Consommation de psychotropes et antidépresseurs, plus de 1000% à 2000%. Diabète de type 2, augmentation estimée plus de 700% à 1000%. Maladies cardiovasculaires, plus de 200 à 300%. Cancer, augmentation estimée plus de 200% à 500%. Allergies et maladies auto-immunes, augmentation estimée pour les allergies, plus de 300% à 700%. Pour les maladies auto-immunes, plus de 200% à 500%. Dépendance, alcool, tabac, drogue, écran, augmentation estimée plus de 200% à 1000%. Ainsi, nous pouvons voir à travers ces quelques chiffres que nous venons d'énumérer
l'impact que Gog et Magog ont sur nos âmes et sur nos sociétés depuis leur apparition. Vous l'avez bien compris maintenant, Gog et Magog ne sont pas des hommes, mais ils sont bel et bien des concepts, des idées, formant une dualité dans leur unité. Au nom de la liberté, nous allons coloniser les pays et rendre esclaves leurs peuples. Au nom de la démocratie, on impose un nouveau Moyen-Orient, soumis à l'impérialisme et au sionisme. Au nom de la laïcité, on dénigre la foi et la spiritualité. Au nom de certaines pseudo-valeurs, on nous impose une pensée unique, où toute autre parole, toute opinion est muselée et condamnée. C'est tout cela, Gog et Magog. Abordez et comprenez Gog et Magog dans une vision plus large et ne la réduisez surtout pas à un peuple ou à certaines personnes identifiables, car ils sont les concepts qui agissent sur notre monde de toutes parts et qui, comme le dit la Révélation, déferlent de chaque auteur pour semer désordre et corruption. Arrivé à ce niveau de compréhension, la question la plus importante et qui nous concerne tous est comment s'en prémunir? Comment faire pour les empêcher de nous toucher? Qu'est-ce que la Révélation nous dit à ce sujet, qui nous permettrait de faire partie des hommes que Gog et Magog ne peuvent toucher, influencer ou corrompre? Ce sont des questions essentielles que nous devons nous poser en ces temps eschatologiques. Avons-nous la possibilité d'être épargnés par Gog et Magog? Et si oui, comment? C'est ce que nous tenterons d'aborder et de comprendre dans le prochain épisode. Que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur vous, et je vous dis à très bientôt.